Imaginez ceci. Un homme rencontre une femme qui éveille quelque chose au plus profond de lui. Au début, il se sent maître de la situation, confiant. Mais quelque chose d'inattendu se produit. Cette femme ne le supplie pas, ne s'accroche pas à lui, n'essaie pas de le retenir à tout prix. Au contraire, elle le laisse partir. Et c'est précisément à ce moment-là qu'un instinct primitif caché au plus profond de l'inconscient masculin se réveille, comme un feu qui ne peut être éteint. Sigmund Freud, l'un des plus grands spécialistes de la psyché humaine, nous a enseigné que le véritable amour ne naît pas de la possession, mais du mystère et de la liberté. Lorsqu'un homme se rend compte qu'une femme ne cherche pas désespérément à le posséder, il ressent quelque chose de rare à notre époque, un désir authentique. Il ne s'agit pas d'une technique de séduction bon marché, mais d'un reflet direct de ce que Freud appelait l'inconscient, où nos désirs et nos peurs les plus profonds se manifestent de manière irrésistible. Avant de continuer, réfléchissez. Combien de fois avez-vous vu un homme devenir obsédé par une femme qui semblait distante, presque inaccessible? Est-ce le fruit du hasard, ou y a-t-il quelque chose de beaucoup plus profond derrière ce phénomène? Ce que Freud a révélé sur l'inconscient peut expliquer exactement pourquoi les hommes tombent plus intensément amoureux des femmes qui les laissent partir. Et ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait complètement changer votre perception des relations amoureuses. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au fait que, souvent, le véritable secret pour qu'un homme tombe profondément amoureux de vous n'est pas de le conquérir, mais de lui permettre de tomber amoureux de lui-même? Cela peut sembler contradictoire à première vue. Après tout temps nous pousse à faire le contraire. Insister, montrer notre intérêt, prouver notre valeur. Mais voici la grande question. Ce besoin de contrôle pourrait-il être précisément ce qui empêche une véritable connexion? L'esprit humain fonctionne à partir de pulsions inconscientes, de désirs refoulés et de mécanismes de défense. Lorsque nous essayons de forcer l'amour, nous bloquons en fait sa manifestation naturelle. Freud nous enseigne que le véritable amour ne peut être imposé, car il émerge de l'inconscient et se renforce lorsqu'il y a de l'espace pour la projection et l'idéalisation. Lorsque vous permettez à un homme de ressentir votre absence, d'avoir l'espace nécessaire pour projeter son désir, son esprit commence à combler ce vide avec des significations profondes. Et c'est précisément ce phénomène qui crée une connexion qui va au-delà du superficiel. Lorsque vous essayez de contrôler le processus en envoyant des messages insistants ou en essayant de prouver votre valeur, vous interrompez ce mécanisme psychologique essentiel. Au lieu de laisser place à l'idéalisation, vous devenez prévisible, et ce qui est prévisible perd son mystère, sa magie. La véritable attraction ne naît pas de la poursuite, mais de la présence de puissantes pulsions inconscientes. Les hommes ne tombent pas amoureux des femmes qui les poursuivent. Ils tombent amoureux de celles qui ont leur propre centre, une énergie inébranlable. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une stratégie artificielle, mais une compréhension profonde de la psychologie humaine. Lorsque vous devenez la source de votre propre valeur, votre énergie change. Et croyez-moi, les hommes ressentent ce changement même s'ils ne peuvent l'expliquer. Ils se sentent attirés, presque génétiquement, par ce qu'ils ne peuvent pas posséder complètement, car c'est précisément cette sensation de mystère et de plénitude qui éveille en eux le désir de se connecter profondément. Freud affirmait qu'il existe en chacun de nous des forces inconscientes qui façonnent nos désirs et nos décisions. Un homme ne tombe pas amoureux d'une femme qui se jette à ses pieds, mais d'une femme dont la présence active quelque chose en lui, quelque chose qu'il ressent le besoin de découvrir. C'est pourquoi lâcher prise n'est pas un acte de perte, mais un mouvement de puissance. Lorsque vous abandonnez le besoin de contrôler l'autre et que vous vous concentrez sur votre propre développement, vous devenez une présence inoubliable. Le véritable amour naît dans la liberté, pas dans la dépendance. Maintenant, avant de continuer, réfléchissez. Combien de fois avez-vous vu une personne qui semble avoir un magnétisme naturel? Quelqu'un qui n'a pas besoin de se battre pour être désiré, mais qui, précisément parce qu'il ne cherche pas à être approuvé, devient irrésistible. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le résultat d'une compréhension profonde de la psychologie humaine. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans cette connaissance et révéler ce qui fait vraiment qu'un homme tombe amoureux de manière intense et durable. Ce que vous découvrirez pourrait transformer à jamais votre façon de voir les relations. Lorsque vous faites preuve de sécurité et de tranquillité, quelque chose de puissant se produit dans le psychisme de l'autre. Vous transmettez un message silencieux mais irrésistible qui indique que vous n'avez pas besoin de contrôler, de retenir ou de manipuler quoi que ce soit. Et c'est précisément ce type d'énergie qui éveille le désir authentique. Freud nous a appris que l'inconscient humain fonctionne à travers des désirs refoulés et des motivations cachées. Lorsqu'une personne ne se sent pas contrainte à quelque chose, son esprit s'ouvre à l'exploration, au désir, aux sentiments. La liberté crée l'espace nécessaire à l'épanouissement des sentiments véritables. Le grand secret de l'attraction réside dans le mystère. Laisser de l'espace suscite la curiosité. Lorsqu'un homme ne ressent pas la pression de devoir prendre une décision immédiate, son inconscient commence à travailler en faveur de la connexion. Il commence à réfléchir, à ressentir l'absence,
à réaliser ce qui compte vraiment pour lui. Cette absence forcée de contrôle ne le repousse pas. Au contraire, elle lui permet de se faire une image plus profonde de vous. Au lieu d'essayer de façonner sa perception par des mots ou des actions insistants, vous laissez votre présence devenir quelque chose de naturellement précieux. Freud comparait le processus de développement psychique à la lutte entre nos pulsions primaires et les attentes de la société. Dans les relations, ce principe est essentiel. Lorsque vous essayez de retenir quelqu'un avec trop de force, vous obtenez souvent l'effet inverse, à savoir le retrait. Tout comme un papillon s'enfuit au moindre mouvement brusque, un homme se sent repoussé lorsqu'il se sent sous pression. Mais lorsqu'il règne une atmosphère de liberté et de confiance, il s'approche de son plein gré. Il ne s'agit pas d'une astuce de manipulation, mais simplement du respect de la nature du désir humain. Par conséquent, lâcher prise ne signifie pas abandonner, mais faire confiance. Faire confiance à votre propre énergie, à ce que vous avez à offrir et au fait que ce qui est vrai finit toujours par revenir. Au fond, chaque être humain désire sentir que son choix est authentique. Lorsqu'un homme est vraiment intéressé, il n'est pas nécessaire d'insister ou de le poursuivre. Les signes sont toujours présents, il suffit d'observer les actions et pas seulement les mots. Le désir authentique ne se révèle pas dans des promesses vides, mais dans la constance de l'intérêt, dans l'effort spontané d'être présent et dans la façon dont il montre que votre présence compte. Le véritable intérêt se manifeste dans les détails. Un homme émotionnellement impliqué se souvient des petites choses, des nuances en vous que les autres ignoreraient. Il veut savoir si vous êtes bien arrivé, se souvient de cette histoire apparemment insignifiante que vous lui avez racontée il y a quelques jours. Il le fait non pas parce qu'il le doit, mais parce qu'il le veut, parce qu'au plus profond de son inconscient, il a déjà perçu quelque chose de rare. Votre présence n'est pas une obligation, mais un privilège. Au final, les vrais sentiments ne se révèlent pas dans les mots, mais dans les actes. Et lorsque vous comprenez cela, vous réalisez que le pouvoir de l'attraction ne réside pas dans le fait de courir après quelqu'un, mais dans le fait de devenir quelqu'un qui mérite d'être choisi, jour après jour. La psyché humaine ne se révèle pas seulement dans ce que nous disons, mais aussi dans ce que nous ressentons et transmettons. C'est pourquoi, au-delà de l'observation des actions d'un homme, il est essentiel de prêter attention à ce que vous ressentez à ses côtés. Le véritable amour se manifeste par l'attention, la constance et un désir sincère d'être présent. Et ce désir ne naît pas d'une obligation, mais du lien profond qui unit deux essences qui se rencontrent. Freud nous enseigne que la base de toute relation authentique ne réside pas dans ce que nous essayons d'imposer, mais dans ce qui se construit naturellement lorsqu'il y a une véritable harmonie. Le magnétisme naturel ne vient pas de la recherche incessante de la perfection, mais de l'acceptation de qui vous êtes vraiment. Ce ne sont pas des vêtements impeccables ou des phrases soigneusement répétées qui comptent, mais l'énergie que vous dégagez. Lorsqu'un homme trouve une femme qui se sent bien dans sa peau, qui a sa propre identité et qui n'a pas peur d'exprimer son authenticité, il ressent quelque chose de rare. Une présence qui ne cherche pas à être approuvée, mais qui est simplement là. Cela active en lui de puissantes pulsions inconscientes. Le désir d'être proche, non par besoin, mais par choix. C'est pourquoi la première étape pour développer cette présence magnétique consiste à renforcer votre estime de soi. Demandez-vous, qu'est-ce qui vous rend unique? Que aimez-vous chez vous? Au lieu de vous comparer aux autres ou d'essayer de vous conformer à des normes extérieures, concentrez-vous sur ce qui vous rend spécial. Lorsque vous vous reconnectez et cessez de rechercher la validation extérieure, quelque chose d'incroyable se produit. Votre énergie change. Ce changement ne peut être simulé ou forcé, car il vient de l'intérieur. Et croyez-moi, l'inconscient des autres le perçoit instantanément. Freud affirmait que l'énergie que nous émettons attire ce qui est en harmonie avec elle. Lorsque vous alignez votre vibration sur le type de relation que vous désirez, vous créez inconsciemment un puissant champ d'attraction. Au lieu d'attendre que quelqu'un comble un vide, vous devenez quelqu'un qui est déjà complet. Et c'est précisément cela qui attire les relations authentiques. La subtilité joue également un rôle essentiel. Le mystère ne consiste pas à cacher qui vous êtes, mais à permettre à l'autre de vouloir vous découvrir. Si vous prenez tout le contrôle, vous ne lui donnez jamais l'occasion de manifester son intérêt. C'est l'espace laissé à la curiosité qui entretient la flamme de l'attirance. Enfin, la plus grande force d'attraction ne réside pas dans ce que vous prévoyez de dire, mais dans la façon dont vous vivez le moment présent. Les liens les plus intenses se créent lorsque vous êtes présent, à l'écoute, en train de rire, en vous abandonnant à l'interaction sans chercher à impressionner. Lorsque vous abandonnez la peur d'être jugé et que vous vous autorisez simplement à être là, quelque chose de magique se produit. Vous devenez magnétique. Car le véritable charme ne réside pas dans la perfection, mais dans l'authenticité. La véritable séduction n'est pas une question de manipulation, de contrôle ou de jeu psychologique. Au contraire, elle naît d'une énergie authentique qui résonne naturellement avec l'inconscient collectif. Freud nous enseigne que tout ce que nous attirons dans notre vie est en quelque sorte le reflet de ce que nous sommes intérieurement. Cela signifie que lorsque vous êtes en harmonie avec vous-même,
en sécurité et en paix avec votre propre essence, l'attraction se produit sans effort. Le véritable magnétisme naît de l'équilibre entre se rendre présent et laisser de l'espace, permettant au désir de se manifester spontanément et naturellement. Les femmes qui deviennent inoubliables n'ont pas de secrets cachés ni de connaissances interdites. Ce qui les différencie des autres n'est pas une astuce, mais une simple vérité. Elles savent qui elles sont et n'ont pas peur de l'exprimer au monde. Elles ne quémandent pas l'approbation, ne dramatisent pas pour attirer l'attention et, surtout, ne vivent pas dans la terreur de perdre quelqu'un. Freud disait que l'acceptation de nos pulsions conscientes et inconscientes, où nous sommes confrontés à nos désirs refoulés, est la clé pour vivre des relations authentiques. Les femmes inoubliables ne dépendent pas de l'acceptation extérieure, car elles se sont déjà acceptées elles-mêmes. Le secret de cette présence magnétique commence par le soin de soi, non seulement au sens physique, mais aussi au sens émotionnel et mental. Ces femmes comprennent que pour attirer quelque chose d'extraordinaire, elles doivent devenir la meilleure version d'elles-mêmes. Cela ne signifie pas la perfection, mais l'engagement envers leur propre évolution. Lorsque vous investissez dans votre esprit, dans votre paix intérieure et dans votre bien-être, votre énergie change. Et comme nous l'enseigne Freud, tout ce qui se trouve dans l'inconscient se manifeste dans le monde extérieur. En d'autres termes, ce que vous ressentez à votre égard se reflète directement dans la façon dont les autres vous perçoivent. Un autre facteur essentiel est la confiance en votre propre valeur. Les femmes inoubliables ne cherchent pas à prouver quoi que ce soit aux autres, car elles ont déjà conscience de leur valeur. Cette profonde confiance signifie qu'elles n'ont pas besoin de chercher une validation extérieure pour se sentir complètes. Elles ne s'accrochent pas à des relations par peur d'être seules, car elles savent que le véritable amour ne naît pas de la peur de la perte, mais de la liberté de choix. Elles n'essaient pas de retenir quelqu'un qui veut partir, car elles comprennent que ce qui est authentique reste de son plein gré. Au final, le plus grand pouvoir d'attraction ne vient pas de l'effort, mais du naturel. Le désir naît dans la liberté, dans l'espace laissé à l'autre pour choisir et ressentir par lui-même. C'est quelque chose que l'inconscient humain comprend instinctivement. Lorsque vous cessez d'essayer d'être ce que vous pensez que les autres désirent et que vous vous autorisez simplement à être qui vous êtes vraiment, vous devenez magnétique. La différence entre quelqu'un d'ordinaire et quelqu'un d'inoubliable ne réside pas dans quelque chose qui s'apprend dans les livres de séduction, mais dans le courage de vivre sa propre vérité. Les femmes qui marquent profondément l'esprit d'un homme ne le font pas avec des gestes grandioses ou des mots répétés, mais par la façon dont elles le font se sentir. Elles ne forcent pas l'intimité, mais elles ne la craignent pas non plus. Freud nous enseigne que la véritable connexion se produit lorsqu'il y a de la place pour l'authenticité et l'abandon au bon moment. Faire pression sur une relation ou agir par anxiété ne fait que créer des barrières inconscientes qui repoussent l'autre. La véritable magie opère lorsqu'il y a un flux, lorsque l'échange se fait sans besoin de contrôle. Ce n'est pas une stratégie, c'est une compréhension profonde de la psychologie humaine. La différence entre une personne inoubliable et une personne de passage réside dans l'authenticité. Il ne s'agit pas d'essayer de faire pression, de suivre des règles ou d'appliquer des formules, mais simplement d'être soi-même. Lorsque vous comprenez cela, tout change. Vous cessez de rechercher l'acceptation et commencez à attirer des personnes qui apprécient vraiment votre essence. Cela se produit parce que le psychisme humain détecte ce qui est réel et rejette ce qui est artificiel. Freud nous a montré que lorsqu'une personne vit en accord avec sa propre vérité, sa présence devient magnétique. Ce qui attire vraiment, ce n'est pas le besoin d'être aimé, mais la sécurité de savoir que le bon amour viendra. Et c'est là le plus grand secret. Les femmes inoubliables n'essaient pas d'être inoubliables, elles le sont tout simplement. Elles ne recherchent pas l'attention, ne cherchent pas à valider leur existence à travers quelqu'un d'autre. Elles vivent de manière si authentique qu'il est impossible de les ignorer. C'est pourquoi renoncer à un homme lorsque cela est nécessaire peut être l'un des actes les plus puissants que vous puissiez accomplir pour vous-même. Cela ne signifie pas abandonner l'amour, mais créer un espace pour quelque chose qui correspond vraiment à ce que vous méritez. Garder quelqu'un contre son gré, insister sur quelque chose qui ne fonctionne pas, ne fait que générer de la résistance et affaiblir votre propre énergie. Freud affirmait que la véritable transformation se produit lorsque nous nous détachons de l'illusion du contrôle et que nous dirigeons notre attention vers le seul territoire que nous pouvons réellement changer, nous-mêmes. Lorsque vous lâchez prise sur ce qui ne vous sert plus, quelque chose d'incroyable se produit. Vous reprenez votre pouvoir, votre énergie se transforme, et c'est à ce moment-là que le véritable pouvoir d'attraction entre en jeu. Plus vous insistez sur quelque chose qui est en déséquilibre, plus vous prolongez la souffrance. Mais lorsque vous acceptez la réalité, quelque chose en vous se libère, et cette libération crée un effet puissant. Votre vibration change et votre propre présence commence à attirer ce qui est en accord avec votre véritable valeur. Alors, regardez en vous et demandez-vous, cette relation reflète-t-elle ce que je veux vraiment et ce que je mérite ? Si la réponse n'est pas un oui catégorique,
Alors il est peut-être temps de lâcher prise, de faire confiance et de laisser le cours naturel de la vie vous apporter quelque chose qui vous correspond vraiment. En fin de compte, la véritable conquête n'est pas de garder quelqu'un à vos côtés à tout prix, mais de devenir quelqu'un qui, simplement en étant qui il est, ne sera jamais oublié. Souvent, nous sommes tellement concentrés sur le fait de faire fonctionner une relation que nous oublions de nous demander si elle nous rend vraiment heureux. Freud nous enseigne que le psychisme humain cherche avant tout à réconcilier nos pulsions conscientes et inconscientes. Lorsque nous nous accrochons à quelqu'un qui ne nous apprécie pas, nous nous écartons de cette voie, en essayant de combler un vide qui ne peut en réalité être comblé qu'à partir de l'intérieur. La vraie question que nous devrions nous poser n'est pas comment faire pour qu'il reste, mais cette relation reflète-t-elle ce que je veux vraiment et ce que je mérite? La prochaine étape n'est pas d'essayer de réparer ou de changer l'autre, mais de rediriger votre attention vers vous-même. Chaque fois que vous vous épuisez à essayer de modeler quelqu'un pour qu'il s'intègre dans votre vie, vous vous éloignez de votre propre pouvoir. Freud disait que ce que nous refoulons en nous finit par nous contrôler. Investissez en vous-même. Prenez soin de votre santé émotionnelle, physique et mentale. Renouez avec vos rêves, avec ce qui a vraiment du sens pour vous. Plus vous vous renforcez intérieurement, plus votre champ énergétique change. Et voici le secret le plus profond. Lorsque vous laissez partir quelqu'un avec amour, sans ressentiment ni désespoir, vous libérez non seulement cette personne, mais vous vous libérez également. Cela a un impact puissant non seulement sur votre propre psychisme, mais aussi sur la façon dont l'autre personne vous perçoit. Vous cessez soudainement d'être quelqu'un qui a besoin d'être validé et vous devenez quelqu'un qui rayonne de maturité, de force et de confiance en soi. Et ce sont précisément les qualités les plus magnétiques qui soient. Souvent, c'est cet acte de lâcher prise qui permet à l'autre de voir votre véritable valeur. Cependant, lâcher prise ne concerne pas seulement l'autre, mais aussi la confiance dans le processus de la vie. Freud nous a appris qu'il existe un mouvement naturel dans le psychisme humain qui recherche toujours l'équilibre. Cela signifie que ce qui vous appartient vraiment ne devra jamais être forcé. Le véritable amour ne naît pas de la peur de perdre, mais de la certitude que ce qui est en accord avec votre essence trouvera toujours le chemin vers vous. Lorsque vous lâchez prise sur ce qui n'est pas authentique, vous ouvrez la voie à quelque chose de beaucoup plus profond, que ce soit avec cette personne ou avec quelqu'un qui est vraiment prêt à vous offrir ce que vous méritez. En fin de compte, tout se résume à un choix. Vous pouvez continuer à essayer de contrôler ce qui est hors de votre portée, ou vous pouvez assumer le pouvoir qui est déjà en vous. Ce que vous recherchez vous recherche également, et lorsque vous travaillez sur votre énergie, votre confiance en vous et votre courage, l'univers vous répond. Il vous apporte les bonnes personnes, les vraies connexions et les relations qui reflètent l'amour que vous cultivez pour vous-même. Soyez cette femme qui n'a pas peur de lâcher prise parce qu'elle sait que ce qui est réel ne se perd jamais. Soyez cette femme qui laisse une empreinte profonde, non pas parce qu'elle cherche à impressionner, mais parce qu'elle vit sa vérité sans crainte. L'amour n'a pas besoin d'être poursuivi, il est déjà en vous, attendant d'être partagé. Faites confiance à votre chemin, à votre force et, surtout, ayez confiance que ce qui vous appartient vraiment vous trouvera au moment opportun. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. N'acceptez jamais moins que cela.